allons tous investir et entrepreneuriat. Mais la question est-ce qu'il faut investir dans tous les domaines? Est-ce qu'il faut verser son argent dans des domaines dans lesquels l'on ne gagnera rien ou bien qui n'apporteront rien? Ce soir, je t'offre la possibilité de savoir les domaines dans lesquels l'on peut investir pour pouvoir gagner quelque chose, ou bien les domaines qui offrent maintenant des possibilités de réussite si l'on investit. Donc, suis la vidéo jusqu'à la fin et profite des domaines dans lesquels, avant d'investir, tu pourras te guider, ou bien les domaines vers lesquels tu pourras te guider pour pouvoir dire que tu veux investir ou bien mettre ton argent pour pouvoir gagner quelque chose. Bonsoir, salam, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Kabir. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, je suis gestionnaire de formation. Je parle maintenant entrepreneuriat, gestion, investissement, développement personnel, astuces et conseils de vie. Sur ma chaîne, je fais des vidéos chaque semaine et je parle de ces domaines. Donc la seule chose que tu as à faire, essaie de t'abonner, active la cloche de notification et partage mes vidéos pour pouvoir développer encore plus notre famille. Je parle ce soir encore entrepreneuriat et investissement parce que avant d'investir, il faudrait maintenant réfléchir dans quel domaine l'on doit investir, parce que tu ne peux pas te lever, prendre une somme et investir dans un truc dans lequel tu ne t'y connais pas, ou bien dans un truc dans lequel tu ne sais pas que ça te rapportera. C'est pour ça que ce soir je fais une vidéo pour pouvoir vous expliquer en fait dans quel domaine l'on doit investir. L'immobilier. L'immobilier est l'un des domaines les plus demandés en Afrique et les domaines les plus rentables. Si tu veux investir, mon frère, ma soeur, passe à l'immobilier parce que la demande actuelle dans nos pays en logement est inférieure, la demande est supérieure à l'offre. Maintenant, si tu investis dans des logements, tu peux déjà commencer par construire des logements pour les maisons de location parce que ça rapporte énormément. Ça demande encore beaucoup plus d'investissement bien sûr, mais si tu commences, tu construis maintenant un truc pour ton futur et un truc à long terme, tu en bénéficieras forcément. Ça demande effectivement d'investissement et beaucoup de choses, mais je t'assure que si tu investis dans l'immobilier, ça te régénérera de bien d'une manière à court terme et à long terme. Donc, si tu veux investir, pense énormément à l'immobilier. C'est un secteur qui rapporte énormément. Deuxième secteur, c'est le transport. Dans nos pays, le transport joue un rôle vraiment déterminant sur le développement économique parce que beaucoup de personnes se déplacent. Beaucoup de personnes se déplacent et les circulations ambulantes, les demandes en circulation deviennent de plus en plus énormes. Donc, toi qui veux investir, si tu investis dans le domaine des transports, tu trouves par exemple un taxi ou bien taxi moto et tu offres peut-être 4 voitures, bien 3 voitures de taxi. Tu t'imagines, la personne te ramène déjà au moins minimum 20 000 francs par jour. Tu crées en même temps de l'emploi et tu crées en même temps des revenus pour toi. La voiture est là, il suffit juste de passer par des entretiens, une organisation bien définie de comment l'argent va rentrer et comment la personne va conduire la voiture et autres. Et je te jure et je te rassure que tu régénéreras beaucoup de biens dans le domaine du transport parce que la demande chez nous est toujours élevée dans le domaine des transports. Donc, essaie de penser dans le domaine des transports. Il y a plusieurs moyens. Il y a le transport long voyage. Tu trouves peut-être un bus. Bien sûr que ce domaine demande beaucoup d'investissement, mais ce sont des investissements avec lesquels tu ne perdras jamais parce que la demande augmente de jour en jour. Parce que de jour en jour, les enfants naissent et la demande en circulation parce que les gens se battent maintenant pour être actifs. Et cette demande demande encore plus de mouvement et d'activité. Donc, les activités se font comment? Par le transport. Les gens pour se déplacer, ils font quoi?
le transport. Ils utilisent maintenant les moyens de transport pour pouvoir se déplacer. Donc, toi qui investis dans ce domaine, je te rassure que c'est un domaine qui va beaucoup te ramener. Et penser aussi à l'offre d'emploi. Parce que en essayant d'investir dans ce domaine, tu offres maintenant aussi l'emploi pour le développement de notre pays. Donc, pensez-y, le domaine des transports est un domaine aussi très rentable. Le troisième secteur, c'est l'agroalimentation. Vous êtes sans savoir que chaque jour que Dieu fait, nous nous levons chaque jour, il faudrait qu'on mange. Chacun mange, chaque personne sur cette terre mange. Et la demande en alimentation augmente toujours. Elle est toujours là. Elle ne s'éternise jamais. Donc, toi qui t'investis dans le domaine de l'alimentation, je te rassure que tu régénéreras forcément des biens. Parce que la demande en alimentation, par exemple, si nous prenons nos pays africains, la demande en alimentation est toujours élevée parce que le nombre de la population est vraiment élevé à un point que la demande ou bien l'offre que nous avons sur place ne suffit pas. Donc si toi, tu t'investis dans le domaine de l'alimentation, par exemple, tu peux procéder par deux moyens. Tu procèdes par l'import et l'export. Tu peux maintenant faire l'importation des produits africains, par exemple en Europe, parce qu'il y a des gens qui vivent en Europe qui sont en demande de nos produits africains. Ça nous manque. Des personnes qui vivent en Europe en ont besoin. Ils ont besoin de trucs africains. Tu t'organises, tu trouves un moyen par lequel tu peux leur faire atteindre les produits et tu te fixes des trucs avec des budgets vraiment organisés avec lesquels tu pourras maintenant t'en sortir. Je pense que tu vas régénérer beaucoup de biens. Tu peux aussi t'organiser avec l'export. Tu peux maintenant exporter des trucs de l'Europe en Afrique, mais des trucs qui sont à la demande. Il faudrait maintenant voir la demande qui est sur place et maintenant essayer d'avoir cette demande en Europe pour offrir maintenant un truc de qualité aussi aux gens qui en veulent. Donc c'est un secteur qui ouvre maintenant beaucoup de portes et avec ça tu pourras aussi gagner beaucoup. Le domaine de l'alimentation ou bien de l'agroalimentaire est un domaine qui aide beaucoup et qui est maintenant dans une bonne voie de développement parce que les gens investissent beaucoup pour que ça se développe en fait. Donc si toi aussi tu t'investis dedans, je suis sûr que tu feras beaucoup de bien et tu auras beaucoup de partenaires avec lesquels tu pourras travailler et développer un business dans ce domaine. Comme je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, l'un des secteurs dans lesquels l'on doit forcément maintenant aussi investir, c'est l'élevage. Évidemment, pareil avec l'agriculture, ce sont des domaines qui rapportent forcément parce que ça demande juste une bonne organisation et une formation. Si tu te formes bien, tu as les informations qu'il faut et tu essayes de t'organiser d'une manière vraiment professionnelle, je ne te dis pas que tu vas régénérer beaucoup de biens parce que tous les secteurs sont maintenant fermés et sont maintenant en concurrence, tu vois. Donc, si toi, tu te formes bien dans le domaine de l'élevage et de l'agriculture, l'offre est toujours là. Je parlerai toujours de l'offre parce que dans toute chose, avant d'essayer d'investir, il faut voir la demande en fait. C'est avec ça que tu créeras en fait une différence. Essaie de voir la demande qui est sur place. Si nous voyons la demande sur place dans nos pays, nous avons forcément des demandes dans le domaine de l'élevage et de l'agriculture. Ça, c'est sans commentaire. Donc, essayons d'investir dans ces deux domaines-là parce que ce sont des domaines qui sont actuellement en demande, avec lesquels si on investit énormément, nous pouvons maintenant aider la population et nous aider nous-mêmes à régénérer des biens. Le secteur dans lequel nous pouvons aussi investir, c'est le secteur du commerce. Actuellement, dans nos pays, il y a les petits commerces qui se créent partout. Nos mamans, nos soeurs, nos frères, chaque personne se mobilise maintenant pour pouvoir avoir un petit commerce. Mais comment est-ce que tu peux investir dans le domaine du commerce? Par exemple, tu trouves des dames qui s'efforcent énormément pour pouvoir régénérer de biens à travers des petits commerces.
tu leur offres maintenant un moyen d'investissement. Par exemple, une dame a forcément besoin peut-être de quelque chose pour pouvoir racheter quelque chose, pour pouvoir ajouter à son commerce. Par exemple, tu offres maintenant des demandes d'investissement. Par exemple, tu cherches 5 dames, tu leur offres maintenant des investissements de 20 000 francs. Et sur cet investissement, tu recherches maintenant des revenus et des bénéfices. Et tu leur donnes maintenant un espace dans lequel ils vont maintenant régénérer maintenant ou bien te redonner l'investissement. Avec ça, et tu crées maintenant un pourcentage d'intérêt sur tes investissements. C'est un secteur qui est vraiment terre à terre, mais qui t'apportera beaucoup. L'investissement dans le domaine du commerce, c'est un domaine qui ne te trahira jamais parce qu'il y a beaucoup de petits commerces que les dames, les mamans et tout le monde fait. Donc avec ça, tu régénéreras encore beaucoup de biens. Essaie, comme je t'ai expliqué, de trouver quelques mamans avec lesquelles tu offres tes 20 000 francs, mais en retour, tu dois recevoir ton investissement. Peut-être après un mois, tu reçois ton investissement et vous discutez pour pouvoir trouver quelques attentes. Et je te dis qu'avec les petits intérêts que tu gagnes sur ces dames, forcément d'autres dames reviendront. D'autres dames, ils pourront aller conseiller encore d'autres dames pour pouvoir venir maintenant pour prendre tes offres. Et tu t'imagines, tu as maintenant peut-être 20 dames ou bien 20 messieurs avec lesquels tu investis 20 000 francs. Et à la fin du mois, sur chaque personne, tu régénères peut-être 5 000 ou bien 3 000. Tu t'imagines, tu gagnes déjà des trucs que toi-même tu ne t'imagines pas. Et tu ne travailles même pas. Tu as juste seulement besoin de t'organiser et juste d'avoir une bonne organisation de financement et de direction de ton projet. Donc le domaine du commerce, ça aide beaucoup et ça passe par l'investissement des petits commerces qui te rapporteront beaucoup. Donc je m'arrête ce soir pour les domaines dans lesquels je peux vous donner des astuces pour pouvoir investir. Je reviendrai dans une autre vidéo encore plus détaillée sur des domaines maintenant vraiment technologiques dans lesquels l'on peut investir pour pouvoir régénérer de biens. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, aimez, likez, laissez-moi des commentaires et surtout partagez la vidéo, demandez aux gens de s'abonner pour pouvoir élargir notre famille. Prenez bien soin de vous, chaque seconde est vitale et j'espère qu'on se retrouvera dans une autre vidéo.